Bonjour à tous, c'est Nawak, bienvenue sur ce nouvel épisode de Dead Inside où aujourd'hui on va parler de l'épisode 4 de The Walking Dead. Donc épisode 4 un peu particulier puisque c'est l'épisode qui amorce qui annonce en quelque sorte le début de la fin de Rick Grimes incarné par Andrew Lincoln. Donc je vous propose un petit débrief, c'est parti, on y va, action. I'm gonna kill you. Jamendo.com. We are going to war. Bon, alors pour ma part, très bon épisode, voilà, alors je sais pas si, donc je vais, je vais parler des moments clés, donc qui régissent l'épisode. Donc premier moment que j'ai retenu, évidemment, c'est l'ouverture, l'épisode qui s'ouvre sur Michonne. Voilà, on a vraiment un épisode, j'ai envie de dire, quelque part centré sur Michonne. Donc déjà, moi j'ai remarqué un petit, encore ce jeu de... ce jeu d'opposition, c'est-à-dire Michonne dès l'ouverture de l'épisode qui est avachi sur un lit, et l'épisode qui se conclut où on a également Rick qui est à moitié allongé, à moitié affalé, empalé par une barre métallique. Donc ça contraste un peu, hein, voilà. D'un côté Michonne qui est en sécurité à l'intérieur dans une pièce, et la fin de l'épisode où Rick est lui aussi à moitié allongé, presque à l'agonie, mais à l'extérieur. Donc j'aime beaucoup ces jeux de contraste, ces jeux d'opposition. Et en plus, épisode centré plus ou moins sur Michonne, puisqu'on voit par exemple Michonne, on la voit à un moment consulter des plans d'architecture, on la voit aussi lire des livres, on la voit rédiger des notes. Alors quelles sont ces notes? Est-ce qu'il s'agit d'une charte? Est-ce qu'il s'agit de règlements, d'articles qui vont servir à construire ce nouveau monde, cette nouvelle civilisation? En tout cas, tout laisse supposer, pour ma part, c'est subjectif, que Michonne pourrait éventuellement reprendre le flambeau suite au départ de Rick. On peut aussi évoquer un moment que j'ai bien aimé, c'est le passage lorsque Carol décide de quitter le campement pour rejoindre le royaume. Et là, une partie des Saviors, menés par Jed, décide plus ou moins de se soulever. Donc ça y est, bon, faut arrêter de pigeonner les Saviors, hein. Justin a disparu, Arat a disparu, on sait que d'autres Saviors ont disparu, donc... Là, pour une fois, le comportement des Saviors, c'est un peu, j'ai envie de dire, il est compréhensible. J'ai même envie de dire qu'il est même légitime. Voilà, il commence à pétocher. Du coup, bon, ils veulent régler quand même cette histoire. Ils veulent tirer cette histoire au clair. Donc, bon. De manière un peu, on va dire, plus ou moins brutale, évidemment par la force. Et non par le dialogue, mais quelque part j'y comprends, parce que bon, ils sont là à voir leurs potes disparaître un par un, ils commencent vraiment à flipper. On suppose qu'il y a une émeute, mais bon, cette émeute est bien entendu hors champ, puisqu'on entend des coups de feu, donc bon, forcément ça laisse supposer qu'il va y avoir des victimes. On a ensuite
tout le passage avec Michonne et Negan, où Negan, encore une fois, nous montre qu'il a, c'est un homme qui maîtrise la parole, il maîtrise aussi bien la parole que la batte. Donc le passage est quand même, enfin cette scène est assez ambiguë parce que on n'est pas dans on n'a pas affaire à un Negan qui se confesse, comme c'était le cas dans la saison 8 avec le père Gabriel. Là, on a affaire à un Negan qui a besoin de parler, voilà, mais en même temps, c'est ambigu parce qu'il va pousser, quelque part, il va pousser Michonne dans ses retranchements, en l'obligeant à parler de la mort de son fils. Et pour aboutir à quoi? Qu'au final, lui et elle, quelque part, ils sont pareils. Voilà. Donc, comme le dit si bien Negan, hein, il dit à Michonne que d'avoir perdu un être, c'est quelque part, c'est comment dire, c'est une faiblesse, mais lui, d'avoir perdu sa femme, ça a été une faiblesse qui l'a rendu beaucoup plus fort. Donc ce qui est également pour Michonne, c'est également le cas. Mais quelque part, il y a une espèce de message, j'ai envie de dire, subliminal qui dirait presque qu'il faudrait se méfier que cette force ne devienne pas de nouveau une faiblesse et ne puisse pas représenter une faille dont pourrait profiter Negan. Voilà. On a toujours ce contraste intérieur-extérieur parce qu'on a Negan qui est enfermé dans une prison et malgré tout, malgré le fait qu'il soit enfermé dans une cellule, on sent qu'il essaye d'avoir une certaine influence sur tout ce qui se passe en dehors de la cellule. Donc encore une fois, on retrouve ce contraste intérieur-extérieur. Voilà. Et la scène entre Michonne et Negan qui se conclut alors avec une punchline où Negan dit à Michonne You're not scared that you're like me, you're scared that you're gonna end up like me, with everything and everyone that you love gone. On sent que Michonne est complètement déstabilisée, parce que Michonne se justifie en disant qu'elle bâtit une nouvelle civilisation, qu'elle aide les communautés, qu'elle aide les gens. Et Negan, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit indirectement, il lui dit oui, t'as beau faire tout ça, mais au fond de toi, t'es toute seule. Voilà. Du coup, quelque part, lui, ce qu'il a vécu, c'est-à-dire le passé, il l'évoque. Hein, il évoque sa femme, il évoque le fait qu'il aurait adoré avoir un enfant comme Karl. Voilà. Le fait d'avoir perdu sa femme, quelque part, lui, ça l'a rendu plus fort, et quelque part, ça en a fait le Negan tel qu'on le connaît maintenant, voilà. Mais malgré tout, il a toujours été, au fond de lui, il le dit, au fond de lui, il a toujours été seul depuis qu'il a perdu sa femme. Et en fait, c'est simplement ce qui renvoie à Michonne, c'est ce qu'il dit plus ou moins directement à Michonne. Il lui dit, t'as beau construire une nouvelle civilisation, t'as beau construire un nouveau monde, t'as beau construire une nouvelle communauté, mais on s'en fout parce qu'au final, ton passé, c'est qui est ancré, qui fait partie de ton histoire, donc passé qui a été marqué par la perte du fils de Michonne, quelque part, comme il lui dit, ça fait partie de ton histoire, et à partir du moment où t'as perdu ton fils, au fond de toi, t'es toute seule. Donc franchement, c'était un passage assez intense. Mais encore une fois, on a un Negan un peu ambigu, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'on a un Negan qui essaye, alors on l'a vu, je sais plus quel épisode où il était face à Rick, là il est confronté à Michonne, et j'ai l'impression qu'on a un Negan qui essaye à chaque fois qu'il est confronté à un personnage,
il essaye de révéler le côté le côté sombre du personnage auquel il fait face. Donc on a presque l'impression que Negan est là en quelque sorte comme une espèce de guide, une espèce de pour donner un avertissement, voilà. Donc c'est une nouvelle facette du personnage qu'on découvre. Et c'est vraiment un côté assez intense. Cette espèce de personnage mystérieux qui est là pour confronter les personnages face à eux-mêmes et leur annoncer que ce qu'ils font, ça pourrait éventuellement se retourner contre eux. Bah, franchement, c'est un excellent choix en termes de développement du personnage. On a ensuite, alors moment clé, moment qu'on attendait avec impatience, le duel entre Rick et Daryl. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a pile poil au bon moment cette fosse qui est là, un peu par hasard. Donc voilà, il s'expliquera pas sur la route, non, il faut qu'il y ait cette putain de fosse qui arrive pile poil au bon moment. Donc bon, c'est quelque part, c'est bon, c'est intéressant parce que ça rend la scène beaucoup plus intense en termes de suspense, puisqu'à un moment on voit les rôdeurs tomber dans la fosse. Cette scène était particulièrement assez forte. Rick et Daryl partagent la même idée, c'est-à-dire reconstruire une nouvelle civilisation, voilà, rassembler les différentes communautés et repartir de zéro, mais ils ne sont pas d'accord sur la manière de procéder, voilà, puisque pour Daryl, bah, évidemment, il faut tuer Negan et voire même tuer tous les Saviors. Et pour Rick, il en est hors de question. Voilà, parce que Rick refuse de tuer Negan parce que quelque part, ça serait se rabaisser à son niveau. Voilà. Deuxièmement, ça serait en faire une espèce de martyr. Voilà. Et quelque part, on sent que Rick veut refaire ce nouveau monde, mais en ayant vraiment les mains clean. Voilà, il ne veut plus de sang sur les mains, il veut repartir de zéro, mais il veut que tout se fasse de manière pacifique. Voilà. Alors que Daryl, c'est l'opposé. Il veut reconstruire une nouvelle civilisation, mais pour lui, il faut tuer Negan et tuer les Saviors. Voilà. Donc forcément, pour Daryl, c'est reconstruire une civilisation, mais en ayant du sang sur les mains, alors que pour Rick, il faut reconstruire une nouvelle civilisation, mais en ayant les mains propres. Voilà. Du coup, ça donne lieu à un échange vraiment riche, vraiment intense. Et on a ensuite, bon ben évidemment, Rick arrive à se sortir de la fosse par l'aide de Daryl. Et on a cette poignée de main qui est quand même significative, symbolique, parce que Rick lui tend la main et il appelle Daryl mon frère. Mon frère. Ce qui n'est pas rien, ça montre, voilà, il lui dit tu peux compter sur moi mon frère. Ils ont traversé, ça fait 8 saisons qu'ils ont traversé des aventures ensemble. Rick qui lui tend la main et qui lui dit tu peux compter sur moi, tu peux me faire confiance, même si on est en désaccord, même si on n'a pas du tout la même vision de reconstruire cette nouvelle civilisation, je te tends la main, tu peux compter sur moi, tu peux me faire confiance, je ne te laisserai pas tomber, et je suis sûr que si moi j'étais à ta place dans la fosse, tu ne me laisserais pas tomber. Donc c'était vraiment une scène, je vais pas dire poignante, mais quand même assez intense, assez riche en émotions. Voilà, ça conclut quand même le cheminement de Rick
entre Rick et Daryl. Et enfin on a le fameux final de l'épisode. Alors bon, Rick et Daryl arrivent à se sortir de la fosse. Ils sont confrontés à une horde gigantesque de rôdeurs. Et il me semble, si j'ai bonne mémoire, que Daryl propose à Rick de mener la horde vers le pont. Si je me souviens bien, et Rick s'y oppose. Donc on voit que ce pont a vraiment beaucoup d'importance pour Rick. C'est vraiment, ce pont est symbolique, c'est vraiment le symbole qui permet comment dire, c'est vraiment le symbole qui permet de rapprocher les communautés. Voilà, donc pour lui, il est hors de question de sacrifier le pont. Du coup, Rick prend la décision dit à Daryl de s'en aller. Il prend la décision d'attirer la horde vers lui pour l'éloigner. Et évidemment, moment tragique, puisque le cheval va se cabrer, Rick va chuter et s'empaler sur une barre métallique. Là, Rick est tout seul. Alors bon, c'est un faux cliffhanger, parce que pour ceux qui ont vu le trailer de l'épisode 5, on sait qu'il va réussir à se dégager. Maintenant, la grosse question qu'on se pose, c'est est-ce que Rick va mourir, ou est-ce que les scénaristes ont prévu une fin ouverte qui permettra au personnage de revenir dans une prochaine saison. Alors moi j'avais une petite théorie liée en rapport avec Jadis. C'est là où on voit tout le génie d'IMC en termes de communication, puisque bon, évidemment, on sait que durant l'épisode 5, Rick va disparaître, mais en même temps, on attend tous l'arc narratif consacré aux chuchoteurs. Donc IMC mise beaucoup sur les chuchoteurs pour maintenir l'audience. On sait également que cette nouvelle saison va être marquée par l'entrée de deux nouveaux personnages issus du comics. Voilà, donc quelque part j'ai l'impression que IMC n'est pas trop inquiet vis-à-vis de la série. Voilà. Donc, comme vous tous, j'attends l'épisode 5 avec impatience. Voilà. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un commentaire, que ce soit sous la vidéo ou sur les forums. N'hésitez pas à me donner votre avis, qu'avez-vous pensé de l'épisode. Voilà, comment vous l'avez interprété de votre point de vue. Voilà, quant à moi, je vous retrouve prochainement pour une critique de la série The Haunting of Hill House par Netflix, et probablement pour la saison 3 de Daredevil. Voilà, donc je vous laisse et je vous dis à très bientôt, et d'ici là, passez un bon week-end. Au revoir.